Donc nous sommes aujourd'hui le lundi 5 Heshvan. On est à Daf Mem Zayin de Shabbat. Deuxième ligne. Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Hanina, Amar Rabbi Romanus. Donc il a dit Rabbi Zera, au nom de Rabbi Assi, au nom de Rabbi Hanan, Rabbi Hanina, au nom de Rabbi Romanus. Li ihtir Rabbi, li tatel mahta be'efra. N'oublions pas que hier on a fini sur la conclusion que tout ce qu'on avait dit, on n'a pas le droit de déplacer cette veilleuse allumée parce que c'est un support, les davaraso, davar interdit. Quand c'est support, c'est interdit. Alors il vient et dit maintenant, à moi, il a permis à Rabbi de déplacer mahta be'efra. C'est-à-dire, il a déplacé une mahta. Voilà. On met là-bas, avant, on avait une sorte de pelle, on met des encens. Ça fait, et en haut, il y a un truc avec des trous, ça fait sortir de la fumée, de la bonne odeur, ce qu'on appelle un encensoir. Donc il a dit, lui, Rabbi, il m'a permis de déplacer un encensoir avec de la cendre. D'accord? C'est-à-dire donc, comme si que l'encensoir, c'est un support de choses interdites, de la cendre. Alors, Amal et Rabbi Zera et Rabbi Assi. Alors Rabbi Zera lui a dit à Rabbi Assi, mais Amal Rabbi Yochanan Achi. Comment tu dis que Rabbi Yochanan il a enseigné comme cela? Be'atnan. Voilà, nous on a vu. Dans une Mishnah, c'est marqué Notel Adam ben Eben beyado, Ochal kelav Eben betocha. Amar Rabbi Rabbi Yochanan Rabbi Yochanan kelav Eben betocha. Ta'ama de'itbah peri. Ha le'itbah peri là. Il dit voilà, nous avons vu dans une Mishnah, on a dit qu'un père, il a le droit de prendre dans ses bras son fils si le fils il a une pierre dans sa main. Ou bien il a le droit de prendre un panier et dans le panier il y a une pierre. C'est-à-dire donc déplacer un panier dans lequel il se trouve une pierre. Et sur cela, il est venu Rabbi Yochanan. Donc justement Rabbi Yochanan il dit, on parle ici, Bechal Kalam et un peu autre. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est pas qu'il y a un panier avec une pierre dedans. Parce que là, c'est sûr que c'est la sorte de déplacer. La pierre, c'est mouxé. Mais dans le panier, il y avait beaucoup de fruits. Et parmi les fruits, il y avait une pierre. Et donc, puisqu'il y avait des fruits là-bas, c'est pour ça qu'il a le droit de déplacer le panier. Machma que s'il n'y avait pas les fruits, c'est assourd. Alors comment tu dis que toi, qu'au nom de Rabbi Yochanan, tu enseignes qu'il lui a permis de déplacer un encensoir avec de la cendre. Donc si c'est un support d'objet interdit, c'est assourd. Ah, bien sûr. D'accord? Donc, il y a, donc c'est Rabbi Zera qui a posé la question à Rabbi Assi. La Gemara dit, Eshto même kesha hada. Il s'est un peu, on va dire, troublé la première fois, un petit moment. Après, Ve'amar, Achan midit ve'kartin. Il lui a dit, en fait, dans cet encensoir, il y avait encore un peu des encens non brûlés. Et donc, les encens, c'est comme les fruits avec la pierre. Il y a des choses bien et il y a des choses qui sont moussées. Il y a les deux. Il faut une majorité ou pas? Quand c'est ce qui t'intéresse le plus, c'est les fruits, c'est pas la pierre. Là aussi, c'est l'encens, c'est pas le cendre. Donc s'il en reste un peu, tu peux prendre. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Comme l'encens qui n'est pas brûlé. Si, ça veut dire que ça n'est pas moussé. Il était réservé pour ton Shabbat. Et alors? Alors ce qui reste que tu réserves avant Shabbat. Non, ça c'est pas comme une lumière ça. Alors c'est là où Amar Abaye lui pose une question, il dit Qatin Belabi Mehashivi. Il dit comment tu dis qu'il y avait un peu d'encens encore? Mais si un peu, Rabbi il était riche. Si tu mets un petit bout d'encens dans un encensoir, pour Rabbi, c'est rien du tout, c'est ridicule, ça n'a aucune importance. Tu peux pas me dire c'est comme un panier dans lequel il y avait des fruits, c'est important. Il y avait là-bas une pierre, donc les fruits l'emportent sur la pierre. Mais là, si tu dis il y avait un bout d'encens, un morceau d'encens pour Rabbi, c'est zéro, c'est rien du tout, c'est ridicule. Donc ça n'a aucune importance. Donc ça reste moxé, c'est sûr de placer. Non, il faut qu'il ait une importance de l'imparable. Comme aujourd'hui on dit, quand il y a un bassiste d'avoir d'assaut de davar moutad, si le davar moutad a plus d'importance pour toi que le davar d'assaut, tu as le droit de déplacer. Mais si le davar d'assaut est le plus important, donc c'est assaut de déplacer. Là où il lui dit, là au début il lui a dit, il y avait un peu d'encens là-bas. Alors nous on dit, tiens, l'encens c'est important. Donc c'est plus important que la cendre. Donc je peux déplacer. L'autre il dit, mais monsieur, chez Rabbi,
Un morceau dans le sens comme ça, on le jette à la poubelle là-bas. Alors que la loi elle est différente chez Absolument, monsieur. quelqu'un qui a. Absolument, monsieur. Absolument, puisqu'on avait dit, on a rappelle-toi, ouais, dans les mouchoirs, dans les morceaux de tissu, Oui, pour les pauvres c'est 6 cm et pour les riches c'est 30 cm. pour lui, ce serait bon. Donc justement, c'est pour ça qu'il dit. Mais il lui a dit, Qatin birabi mehshivi. Mais si tu vas me dire, oui, c'est important pour les pauvres. Alors il te dit, monsieur, Bihatania, Birdi aniyim la aniyim, Birdi ashirim la ashirim, Aval di aniyim la ashirim, là. Donc les vêtements des pauvres ne concernent que les pauvres. Comme on a dit, donc quand il y a un vêtement qui fait 6 cm, pour un pauvre, ça prend l'impureté. Pour un riche, ça ne prend pas l'impureté. Même objet peut être moxé pour eux. Voilà. Absolument. C'est quoi moxé? C'est que toi tu dis ça, pour moi, ça vaut 0. Je n'utiliserai jamais ce truc-là. Donc tu l'as amorcé. Shabbat. Un morceau. On ne jamais Shabbat. Voilà, c'est ça qui est. Non, mais même en hall, c'est pareil. Non. Regarde, tu as un morceau, regarde, un mouchoir comme ça, tu prends un mouchoir pour un mouchoir en vrai. Un mouchoir qui fait maintenant 10 cm sur 10. Un riche le jette à la poubelle. Donc pour lui, Shabbat c'est morcé. Pour un pauvre, il ne le jette pas à la poubelle. Pour avoir même un morceau de tissu de 10 cm, il s'essuie avec le nez. Donc pour lui, c'est un mouchoir. Pour tout ça. Bien sûr. Pour n'importe quelle chose. Pour n'importe quelle chose. Si pour toi, ça c'est jetable, ça devient mouxé. Si pour toi, c'est pas jetable, ben, c'est pas mouxé, donc tu peux te déplacer. Et donc il lui dit donc, là. Mais les choses des pauvres pour les riches, ce n'est pas valable. Donc là aussi c'est pareil. Un morceau d'encens dans l'encensoir, qui est valable, c'est vrai pour les pauvres. Un pauvre il ne le jettera pas. Mais chez les riches, ça se jette. Donc c'est mouxé quand même. Et là, Marabaye, il lui dit, tu sais quoi, pourquoi on a dit qu'il avait le droit de le déplacer? Mais il lui dit, tu sais quoi, pourquoi l'autre, quand il a dit, Amar Abedomanus, Rabbi, il m'a permis de déplacer un encensoir de la cendre, c'est parce que c'est dégoûtant. C'est comme un pot de saleté pour les enfants, ils font leurs besoins. Après, tu as le droit de prendre ça et de le jeter dans les toilettes. Tu ne vas pas le laisser comme ça avec de mauvaise odeur. Là aussi, c'est pareil. C'est donc incommode. Il ne peut pas supporter de rester à côté. Alors, il lui a permis de le prendre. Ouais, là, je comprends pour le pot de chambre, mais pour l'encensoir. En quoi ça va le déroger? C'est ce que le rabbin va lui dire. Ama Rava, j'ai 2 objections sur cette réponse. Premièrement, le pot de chambre, c'est quelque chose qui sent mauvais, qui est dégoûtant. C'est normal qu'on entende déplacer. Mais ça sent pas mauvais. C'est pas dégoûtant, un encensoir. Même s'il a déjà brûlé, consumé, il n'y a plus rien, avec de la cendre dedans. Il n'y a rien, il n'y a plus d'odeur, on va dire comme ça. Maintenant, il y a de la cendre. Ça, c'est un. Deuxièmement, en plus, il dit, un pot de chambre, il est toujours découvert. Donc je comprends qu'il y a d'odeurs qui sont mauvais. Mais ça, la poêle, l'encensoir, c'est toujours fermé. Il y a des trous pour que ça sorte, mais quand il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus d'odeur, c'est fini. Tu peux le couvrir un pot de chambre aussi si tu veux. Mais en général, c'est découvert, c'est pas couvert. Hein? Un pot pour les enfants, ils font leurs besoins. Les petits enfants, quand ils commencent à faire dans les pots. Quand ils s'assoient, ils font leurs besoins. Tu leur apprends à faire Voilà. D'accord. Donc, oui, mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des adaptateurs pour les toilettes. Oui, on a des adaptateurs. Ella Maraba. Rabba, il va répondre, il dit, Ella Maraba, qui habinan berab Nahman, avemetatelan, kenuna gav khitma. Baf'al gav dika alih hashivri aïssi. Il dit, Rabba, il dit comme ça. Quand on était chez Rav Nahman, on déplaçait kanuna, c'est donc une sorte de kanoun, agav khitma, c'est-à-dire avec de la cendre aussi. Et donc ça, c'était, on va dire comme ça, il dit Rachid, il explique que c'est de la cendre qu'on voulait, qu'on avait prévu depuis la veille, pour cacher des saletés ou un truc comme ça, parce qu'ils utilisaient la cendre avant. Mais, c'est-à-dire que même si là-bas, il y a des brindilles qui ne servent à rien, d'accord, c'est là où ça va faire un support d'objets permis et d'objets interdits. Et comme l'objet permis il est plus important, c'est pour ça que l'ordre est permetté. Là aussi, c'est pareil. Il veut comparer ce cas-là avec le nôtre. Quand il lui a permis de déplacer un encensoir avec de la cendre, donc la cendre c'est quelque chose de permis, mais là-bas aussi il y avait des brindilles de bois qui ne servent à rien,
Mais les brindilles de bois ne sont pas importants par rapport à la cendre qu'il y a. Et donc, c'est pour ça qu'il rapproche ce cas-là d'une autre. Et c'est pour ça qu'il lui a permis de déplacer. Il dit qu'il faut que tu aies fait un tnaï avant pour la cendre que tu en as besoin. Évidemment, Il faut la réserver. Ah ouais. Sinon, la cendre, elle n'est pas utilisable, comme pour une pierre, on avait dit la dernière fois. Comme la terre aussi. La terre, tu ne peux pas toucher de la terre Shabbat comme ça. Si tu veux déplacer la terre, il faut la réserver à l'avance. Avant, ils avaient besoin de tout ça pour couvrir des saletés. Aujourd'hui, bon, on n'a pas de ça. Je peux réserver tout. Hein? Je peux dire, je réserve tout ce qu'il y a, terre. Ah non, tu ne réserves pas tout. Ce que tu as besoin, tu dis voilà. En général, quand ils réservent de la terre, ils le mettent dans un endroit. Ce morceau de terre, je le réserve pour mes besoins demain. C'est pas, tu prends de la terre comme ça du champ, c'est pas comme ça. Ça tu déterres, c'est un seau. Il faut le mettre dans un seau, dans un panier. Enfin, tu sais que tu auras besoin de ça. La réponse est parce qu'il y avait des brindilles de bois dans les cendres. Voilà. Et ça, Eh ben, la cendre, il a besoin pour de couvrir certaines choses. Et donc, comme il y avait des brindilles, les brindilles, c'est mouktsé. Mais comme les brindilles, elles sont rien par rapport à la cendre, donc, c'est permis. Sans brindilles, ça serait permis alors. C'est quoi le problème? Ah, bien sûr. Quand on rajoute les brindilles. Ben, je sais pas ce que te dire. Le cas qui lui a permis là-bas, hein, c'était ce cas-là. Il y avait de la cendre, il y avait aussi des brindilles. Tu aurais pu penser qu'à cause des brindilles, c'est un sourd. Il te dit non. Il te dit là, il y avait de la cendre qui n'était pas mouxée. Pourquoi? Parce que tu l'as réservée là. Absolument. Ça, d'accord. Alors, mettez. Alors, on m'a posé une question. Veshavin she'im yeshba shevre ptila she'asur letaltel. L'agma a dit, voilà, on a vu que ils sont d'accord Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, que s'il y a shevre ptila, c'est-à-dire des morceaux de mèche, ok, il a dit c'est un saut de déplacer. Or, tu vois bien que, comme chez nous on a dit, il y a de la cendre, il y a des brindilles, des morceaux de bois cassés, c'est un saut donc c'est permis de déplacer. Alors voilà, là-bas, eux, ils ont dit que s'il y avait là-bas, chevreté là, c'est un saut de déplacer. Mais là, tu parles d'une lampe là. C'est pareil, on parle de la veilleuse. Ben alors, Puis s'il y avait là-bas des morceaux de... L'huile, tu peux jamais utiliser l'huile de la veilleuse, Shabbat. Non, 2 secondes. On ne parle pas d'utiliser de l'huile. On parle de déplacer une veilleuse, puisque Rabbi Shimon, il a permis. D'accord? Rabbi Shimon a dit, on peut déplacer une veilleuse éteinte. Rabbi Yehuda, il a dit un saut. Maintenant, tu dis, tous les deux, ils sont d'accord qu'ici, dans cette... C'est même Rabbi Shimon qui a permis de déplacer une veilleuse. Si dans cette veilleuse, il y a des morceaux de mèche, morceaux usés, donc qui sert à rien, qui est morceau, c'est un saut de déplacer. Donc lui aussi, il est d'accord que c'est un saut. Alors comment tu me dis ici, il y a des morceaux de bois, alors à cause de la cendre, on va pouvoir le déplacer. Alors, il répond, pardon. Amalabaye, Beglila Shanu. Il a dit là-bas, dans Glila, c'est dans le Galil, c'est au nord d'Israël, où pour eux, même les morceaux de mèche, c'est important. C'est pas mouktsé pour eux. Même chez les petits lots, c'est important pour eux. Donc ils déplacent tout ce qui est important. Et donc c'est pour ça qu'il a permis de déplacer ici. Lévi bar Shmuel, Ashkehenhu le Rabbi Abba, ou Rav Huna bar Hiyad, et Okaima bar Hadi Rav Huna. Donc Lévi bar Shmuel, il a trouvé Rabbi Abba et Rav Huna bar Hiyad, tous les deux. Ils étaient devant la porte de la yeshiva de Rav Huna. Amallehu. Donc Lévi, il leur a posé la question. Est-ce qu'on a le droit de remonter un lit de Tarsim Shabbat? Ça veut dire qu'en fait c'est un lit qui est fait de morceaux et on le monte pour dormir dessus. Amroule, Shapé Dami. Ils lui ont dit, si tu peux, il n'y a pas de problème. Atale Kamé de Rav Yehuda. Il est venu voir Rav Yehuda. Amar, Rav Shmuel d'Amnetavé, il lui a dit non. Rav Shmuel, tous les deux, ils ont dit que si quelqu'un il remonte, ou plutôt il monte un lit de Tarsiyim, il est Hayab Hatat, puisqu'il est en train de fabriquer un ustensile. Alors, l'Agma a posé une question. Mais TV, Hamahazir Kene Menora Beshabbat Hayab Hatat. Kene Saïdin le Hazir, mais ça peut être Valasour. Rabbi Sema Omer, Kana Rola Hayab Ramshot Afatou. L'Agma a posé une question. Il dit c'est marqué, celui qui est Mahazir Kene Menora. Avant leur chandelier, ils avaient donc des branches comme ça, et les branches, on les emboîtait dans la menorah. Il dit, si Shabbat, quelqu'un, il emboîte une tige
voilà, dans une menorah, il a dit Hayab Hatat. Tu formes le kéli. Ça, c'est un. Le deuxième cas, Kanes et Saïdin. Ceux qui faisaient la peinture avant, par exemple, quand ils veulent peindre une surface haute d'un mur, ils mettent une perche, voilà, une sorte de balai. Maintenant, quand ils doivent monter un peu plus haut, ils emboîtent une autre perche et une autre perche. Ça fait que la brosse, elle monte un peu plus haut. C'est ce qu'on appelle Kanis Saïdin. Il a dit, celui-là, le Yahazir. On n'a pas le droit de le remettre Shabbat un dans l'autre. Mais Yahazir, ici, il a remis, pas tout d'abalasso. C'est pas un Hayab Hatat. Pourquoi c'est pas Hayab Hatat? C'est parce que non. C'est même Kelly, quoi, il s'agrandit. Oui, mais voilà, c'est parce que ça se fait et ça s'enlève, ça s'enlève, ça s'enlève. C'est pas fixe comme ça. La menorah, son statut, c'est d'être menorah. Donc tu mets la tige là-bas, tu l'as rendue menorah. Il y avait 7 tiges. Il y a une branche qui était enlevée, tu l'as mise. Et c'est le but de la menorah d'être comme ça. Mais ici, lui, quand il a monté maintenant 2 balais l'un sur l'autre. Mais quand il a fini la hauteur, il veut faire en bas, il enlève, il part en bas. Donc le fait d'emboîter une tige dans une autre, c'est pour prolonger. Comme ils font, aujourd'hui, ceux qui lavent les vitres. Oui. Non, ceux qui lavent les vitres aujourd'hui. Ils te mettent un, ils lavent, après ils mettent un autre pour Un monter. peintre dans une maison, comment il peint le plafond? Aujourd'hui, il y a des échelles. Non, c'est plus facile avec une paire. Oui, avant on faisait comme ça. C'est plus facile avec la paire. Comment Si tu la déplaces Non, non. pas, tu ne déplaces pas l'échafaudage. Non. Imagine, tu veux avec ton balai essuyer quelque chose. Il y a le balai, tu prends le balai pour aller Exactement, par terre. le rouleau, il le met sur la terre. On a le droit. Comme un mouche, mais la menorah que tu dis qui s'est démontée, eux, ils utilisaient chaque branche comme une lumière à part. Il le dit. Des fois, s'ils avaient besoin que d'une lumière, ils enlevaient une branche, il allume et il part avec. Comme ça, ils l'utilisent. Alors, Et donc, c'est pour ça que maintenant, quand il veut remettre la tige dans la menorah, il complète le kéli. c'est pour ça qu'il est rien. Il y avait une menorah 7 branches. Avant Shabbat, elle avait 6. Il prend maintenant, il la monte. Ça fait 7. Oui, mais Tu montes la menorah. La perche. Elle Non, aussi, ça c'est un kéli, si tu le rajoutes, tu n'as rien fait, quoi. Il laisse encore une perche. Oui, mais quand tu remontes, tu as agrandi le kéli. Seulement quand après elle est faite pour enlever, mettre et enlever, mettre et enlever, ça s'appelle pas définitif. Donc c'est pour ça que il faut pas le faire. S'il avait besoin d'une lampe, il pouvait la dépouiller comme ça. Il prenait que Oui, mais de façon générale, le statut du menorah, c'est d'être comme ça. C'est d'être toujours comme ça. Et enfin, la Gemara dit, Rabbi Sima Omer, là, il parle des instruments de musique. Apparemment, c'est des flûtes. Et il emboîte l'une dans l'autre pour faire allonger, pour faire un peu de la musique différente. Il dit quand elle est ronde, c'est hayab, parce que ça s'emboîte très très bien. C'est ce qu'il dit. Et quand elle est pshuta, elle n'est pas ronde, eh bien, pas tôt. Quoi qu'il en soit, on a la question ici. Nous, on a dit ici que celui qui rend Kene Menorah, c'est hayab hatat. Donc tu mets une tige dans une menorah, c'est hayab hatat. Comment les deux autres, quand il lui aura posé la question, est-ce qu'on a le droit de monter un lit? Ils lui ont dit que c'est mouta. Monter un lit ou monter la menorah, c'est pareil. Hein? Des lits montables, c'est tout. Ça s'emboîte, hein? Ça s'emboîte. Il y a les pieds déjà, les pieds d'en bas, sur le sommet. Pourquoi? Même si c'est carré, tu fais un trou comme ça, tu mets un chevron comme ça. Hein? Alors, Les pieds. Non, ça se voit, tu le vois, deux pieds comme ça, 2 pieds là-bas et 2 traverses au milieu. Il tient le lit, hein. 2 pieds, 2 pieds. alors la Gemara répond. C'est pas vraiment un équilibre, le miracle. Comment c'est pas un kili? C'est pas un équilibre, Il est chez tu nain. le matelas par terre ou tu le mets sur le dessus, tu le mets en hauteur. Attends, mais quand tu mets un kili, tu prends les deux côtés, plus ces deux montants, et tu les emboîtes l'un dans l'autre, ça te fait un lit, hein? C'est pas comme la menorah où c'est un équilibre à part entière. Là, Ah non, c'est un mita, c'est un vrai kili, hein? Obligé, hein? Non, c'est un kili. Allez, donc on a une question, la Gemara répond. La Gemara répond. Donc, la Gemara répond. Ceux-là qui ont autorisé, donc Rabbi Abba et Rabbi Bar Haya qui ont autorisé, parce que eux ils pensent comme ce Tana. Qu'est-ce qu'il a dit ce Tana? Dit Tania. Malbenot hamita, Khraot hamita, Uluahim shesiqibas, lo yahazir. Vem yahazir, patura balasur. Il dit comme ça. Malbenot hamita, Achille explique, ce sont, avant comme on était, les lits, enfin, on dormait sur de la terre. Les lits étaient posés sur la terre. Alors, pour éviter que les pieds de lit
il s'use avec la terre, le sable, tout ça. Il mettait une sorte de emboîtement, voilà, un socle pour que le pied de lit soit tombé. Ce qu'on appelle malbenot amita. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'il dit Uchraot amita. Et les pieds de lit aussi. Ou le vahim shisekivas, il a dit ce sont des petites branches de bois qu'on mettait dans l'arche pour les archers. Ça, on s'en fout. Voilà. Lo yahazir. Cela, il n'a pas le droit de les rendre et les remettre Shabbat. Veme hazir, pas trop d'abalason. Parce que c'est pas définitif. Donc le lit est monté, quoi. Voilà. On parle que de ça, en fait. Oui. Il y a quand même une interdiction, bien sûr. Il y a une interdiction de Hachamim. Maintenant, velo yitqa, v'im taqa hayav hatat. Évidemment, ce qu'on a dit, on a le droit de mettre, c'est que lo yitqa, il n'a pas le droit de prendre un marteau pour bien emboîter la chose. Parce que sinon, c'est hayav hatat. Je finis. Rabban Shimon ben Gamliel omer, im haya rafouy mutar. Rabban Shimon ben Gamliel dit maintenant, si c'était rafouy, c'est-à-dire que ça s'emboîte facilement l'un dans l'autre, c'est permis. Alors il revient maintenant pour répondre que ce Hachamim qui ont dit qu'on a le droit de monter un lit, parce qu'il pensait que, comme Rabban Shimon ben Gamliel qui a dit que quand c'est rafouille, tu n'as pas besoin de serrer, tu les rentres facilement l'un dans l'autre, c'est mutar. Comme aujourd'hui on prend les exemples des rallonges de table. Rallonge de table, bah, tu peux rallonger, fermer. Les Lego, alors dans ce cas-là. Les Lego pour les enfants, c'est mutar, il n'y a aucun problème. Pour les enfants, pas pour les adultes. Non, il fallait étudier. Non, monsieur, non, monsieur. Pour les enfants. On peut, justement. Pourquoi? Parce que ça s'emboîte facilement. Il n'y a pas ni vicier, tu montes, voilà, c'est un truc qui entre dans l'autre, et c'est souple. Voilà, les lits étaient comme ça. C'est pour ça qu'il dit que c'est mutar. Ok, monsieur? Si tu veux leur montrer aux enfants comment ça se... Si c'est un bébé d'1 an, 2 ans, c'est mutar. Mais 5-6 ans. Quoi? Tu peux pas lui montrer les Lego. Pour les Lego. Allez, on continue. Bi Rav Hama Hava Metagla Lenita. Chez Rav Hama, il y avait donc ce lit pliant. Hava Mehadela Biomatava. Et c'était un jour de fête. Et donc il le montait le jour de fête. Alors, Amalé Omer Abanan, les Rava. Alors, il y avait un Chacham là-bas, il a dit à Rava, Maïdatir. Pourquoi tu le permets? Parce que Benyan Menatzad, parce que ça s'appelle on va dire un truc un peu indirect, puisque il ne le fait pas avec le marteau comme on a dit, comme ça. Il a dit d'accord, il a dit monsieur, d'accord, il n'y a pas interdiction de la Torah puisque tu n'es pas en train de construire, mais quand même une interdiction de Haramim. Comment tu te permets comme ça de monter un lit comme ça démontable? Amar lui a dit, il a dit, moi je pense comme Rabban Shimon Gamliel, comme on a dit tout à l'heure, quand c'est rafouille, quand c'est souple, il n'y a pas d'emboîtement dur et qu'on n'a pas besoin de marteler, c'est permis. Ok? On passe à la Mishnah, la dernière Mishnah du Perek. Matnitin. Notnin keli tahat anel lekabel nesosot. Velo eten tochomem pnei shu mechabe. On a dit là donc dans la Mishnah, on a vu cette idée déjà. Si on a donc une bougie Shabbat, une veilleuse qui est en train de jeter des étincelles, voilà, on a le droit de mettre une assiette pour réceptionner les étincelles. Parce qu'on a dit que les étincelles c'était rien du tout. Voilà. Mais velo eten tochomem, on n'a pas le droit de mettre de l'eau dans l'assiette. Parce que si tu mets de l'eau, l'étincelle quand elle arrive, elle va s'éteindre. Elle s'éteint. Comment c'est alors? Pendant Shabbat, avant. On entend pendant Shabbat. C'est comme à Yom Tov, quand tu jettes une allumette, par exemple une cigarette, tu n'as pas le droit de l'éteindre. Absolument. On va modifier aussi la durée de vie de la flamme. Non, mais en bas. Non, pas dans l'eau. C'est dans l'assiette. Pour réceptionner les étincelles, pas dans l'eau. Ah, la moi, la moi dit comment tu permets de mettre une assiette Shabbat pour recevoir les étincelles. Voilà que l'assiette elle était permise et que maintenant quand elle reçoit les étincelles elle devient moussée. Il a dit non monsieur. Comme on a répondu la dernière fois, on a dit que les étincelles c'est rien du tout. C'est pas mamachi, rien, on touche à rien. Alors la moi dit on a dit donc on n'a pas le droit de mettre de l'eau dans l'assiette parce que ça va éteindre. D'accord? Alors la moi dit les maintenant c'est ma aussi. D'Amar Gorem Lechebouy Assour. Elle m'a dit comment? Alors tu vas me dire que la Mishnah elle marche comme Rabbi Yossi qui a dit provoquer une extinction indirecte c'est interdit aussi, parce que là il éteint pas. Il a mis une assiette, ça va s'éteindre après. Donc indirectement tu provoques l'extinction. Alors, et tu m'as dit que c'est assour.
Alors est-ce qu'on va dire que notre Mishnah, elle marche comme Rabbi Yossé? Parce que c'était tout seul, mais là, si tu mets l'eau, c'est toi qui l'éteins. Ah non, pas du tout. Mais non. J'ai mis l'eau. Quand tu mets l'eau, il n'y avait pas les étincelles encore. Après l'étincelle, elle vient, elle s'éteint. S'il n'y a pas l'eau, elle va pas s'éteindre. Éteindre, c'est quand tu mets de l'eau sur le feu. Ça, tu éteins directement. Tu vas éteindre. Tu Mais jettes là, le feu dans l'eau, c'est pareil. ouais, ça c'est éteindre. Eh ben alors, Mais là, tu as mis l'assiette. il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Le feu, il tombe dans l'eau. Ben, c'est pas moi qui me j'ai rien éteint, moi. J'ai pas éteint. C'est venu après. Alors, le Gemara dit, Vitis Bera. Tu vas voir, c'est pas possible. Obligé que c'est à sourd. Alors, le Gemara dit, Vitis Bera. Comment tu peux dire que la Mishnah marche comme Rabbi Yossi? Et moi, dans Rabbi Yossi, le Shabbat. Ben, Shabbat, mais il dit, ce qu'il a dit, Rabbi Yossi, Galam Kibou, c'est à sourd. C'est pendant Shabbat. Ben, Shabbat, mais Amar. Est-ce qu'il a parlé de vendredi, lui? D'accord, la Gemara lui répond donc, elle dit, comment tu penses que la Mishnah marche comme Rabbi Yossi? Quand est-ce que Rabbi Yossi a dit que c'est assourd de faire Gram qui bouille? C'est pendant Shabbat. Mais quand c'est le vendredi, il n'y a pas de problème. Le vendredi, tu allumes généralement la veille de Shabbat, tu allumes juste plein la chose. Alors c'est Shabbat, tu as allumé pour Shabbat. Justement, mais toi tu as fait ça avant. Tu as mis avant. Qu'est-ce que tu t'en fiches si c'est pas Shabbat, si les étincelles tombent dans l'eau? Ben, c'est toi qui provoque l'extinction. C'est ce qu'on appelle, Gram qui bouille. Tu as dit c'est pas Shabbat. Oui, mais après, pendant Shabbat, à cause de toi, il y avait des choses qui s'éteignent. Moi je dis que c'est un sourd. Non, là, attends. Ici, tu me dis non. Ici aussi, on parle de Shabbat. Parce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de mettre une assiette avec de l'eau, c'est Shabbat. Il dit, Vehatania, notnim kele tahtanin kaben sur Shabbat. Ve'en sanich, normal be'aev Shabbat. Ve'le ten et romain pene sur Shabbat, Shabbat. On m'a dit, voilà une vraie qui dit, justement, clairement, on a le droit de mettre un ustensile vide pour recevoir les étincelles le jour du Shabbat. On a le droit. À fortiori le vendredi. N'est-ce pas? J'ai le droit de mettre une assiette pour réceptionner les étincelles le Shabbat. À fortiori le vendredi. Attends. Maintenant, mais on n'a pas le droit de mettre de l'eau parce que ça éteint le vendredi. Et à fortiori le Shabbat. Quand tu as fait, tu vas voir une étincelle levée sur l'eau. Non, c'est pas d'eau, je ne vais pas ça mettra un peu plus de temps. Exactement. Mais à fortiori le Shabbat. Donc tu vois bien que nous on parle aussi le Shabbat. Tu ne peux pas me dire, nous on parle le vendredi et lui il parle le Shabbat. Nous aussi on parle le Shabbat. D'accord? Il dit, en fait, même les haramim sont d'accord dans notre cas. Pourquoi ça s'appelle, on appelle ça Mekarev Kibuyo. Ça veut dire que tu rapproches le temps d'extinction. L'étincelle sans l'eau, elle serait éteinte de toute façon 20 secondes après. À cause de ça, elle va s'éteindre dans la seconde ou les 2 secondes. Donc tu es en train d'approcher. Donc même les haramim sont d'accord dans ce cas-là, c'est assourd. Gram Kibuyo, en vérité, c'est motard. Mais dans ce cas-là, c'est assourd. Même les haramim sont d'accord. Gram Kiboui, c'est comme on va dire la Gram Kiboui, regarde. Gram Kiboui, non. Gram Kiboui, c'est l'exemple que la Gemara l'amène, c'est quand il y a un incendie. Il y a un feu, il n'y a pas de danger. Oui. Oui. Et il y a un incendie. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les gens avant? Ils mettaient plein de cruches avec de l'eau. Et quand l'eau elle arrive, hop, ça explose les trucs, ça va éteindre. C'est ça le Gram Kiboui. Alors ça, Rabbi Yossi l'a dit assourd. Haramim dit c'est motard. Alors voilà ici, les Haramim disent que même les Haramim sont d'accord que c'est assourd dans notre cas, parce que ça rapproche plus. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça avec les minuteries alors. Quelle minuterie? Moi je t'ai dit minuterie, tu es Gorem qu'elle va s'éteindre ou Gorem qu'elle va s'allumer. Là, les minuteries, tu n'as pas le droit de la toucher. Oui, mais tu n'as pas le droit, mais quand même, tu te dis, je vais l'éteindre à cette heure-ci. Quoi tu la mets depuis vendredi. Voilà, et alors toi aussi tu mets les mais là, tu l'as l'eau ici. L'eau, c'est ton eau qui est en train d'éteindre. Oui. Mais là, c'est un système électrique qui est branché automatiquement. Ça, si tu as mis l'eau avant Shabbat. Elle est là. Allez. Hadan Anarkeda, on est fini. Donc, le Père Kira, Baruch Hashem. On continue. Ba me tomnin, on va ma en tomnin. Alors maintenant, on va parler, donc rappelez-vous, de la hatmana. Ce qu'on appelle hatmana, on se rappelle toujours, définition de la hatmana, c'est envelopper toute une casserole de en bas, en haut, sur les côtés, dans une couverture ou autre chose. Mais pas sur le feu. Justement. On va voir donc. La Mishnah va nous dire, et ça, même vendredi, on n'a pas le droit de faire. La Mishnah va nous donner donc des détails. Qu'est-ce qui est permis d'envelopper avec? Parce que n'oubliez pas, à l'époque d'avant, il n'y avait pas comme aujourd'hui les plaques et les trucs. Justement, on n'a pas le droit vendredi. Avant, les gens,
vendredi après-midi, par exemple, 2 minutes avant Shabbat ou 5 minutes avant Shabbat, le repas était hyper chaud, parce qu'il était sur le feu. Il l'enlève du feu, il le couvre avec des choses les plus chaudes possibles, il la met dans un petit coin, il la retrouve Shabbat midi pour manger un peu chaude. C'était leur moyen de garder la chaleur, conserver la chaleur. Ça dépend dans quoi tu la mets. C'est ce qu'on va voir. Même si c'est pas sur le feu, ça Ouais. dépend. Et pourquoi tu ne le laisses pas à une température, tu le laisses dans le four? Tu le laisses dans Mais le avant, ils avaient pas. Ah, voilà, et ceux qui n'ont pas de four. Ah, ceux qui n'ont pas de four. Voilà. Avec quoi on a droit d'envelopper, avec quoi on n'a pas droit d'envelopper. En tomnin, on n'a pas droit d'envelopper l'obé gefet. Gefet, c'est les olives quand on les a pressées, les résidus d'olives là. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Ils appellent ça le marc. Hein? Le marc, comme Le- le marc de café. Le marc. Alors le marc des olives. Le marc des olives. Alors vous savez que les olives quand elles sont déjà pressées, et on les met dans elles sont hyper chaudes, c'est bouillant. Ah oui, les olives. Ah oui. C'est l'huile qui chauffe. Moi, je me rappelle très bien avant, chez nous là-bas, quand il y avait des gens qui... Non, carrément pas de soleil. Elle est dans une pièce fermée, tu mets comme ça. Tu ramènes plein d'olives ici déjà pressées, tu mets ta main, c'est bouillant, ça brûle. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de mettre la casserole dedans. Fais-toi là. Parce que ça continue à cuire. Parce que ça cuit encore. Mais oui, mais tu sais pas sur le feu, c'est ça que je comprends pas. Tu regardes. Parce que, on va voir pourquoi elle a raison. Shimniyat min ba remetz, et après shimiyahate. C'est une barrière. De pas, ouais, évidemment. Vélo B7, on n'a pas le droit non plus d'envelopper la casserole dans du fumier. Loba melah, pas dans le sel non plus. Vélo bacide, pas dans la chaux. Vélo bahol, ni dans le sable. Ben lahin ben ivishim, qu'il soit tendre ou sec, dans tous ces cas-là, c'est interdit d'envelopper les casseroles le vendredi. Maintenant, vélo beteven, on n'a pas le droit d'envelopper dans de la paille. Vélo bizagin, zagin, ce sont les l'écorce de raisin, l'enveloppe de raisin. Vélo bimouchin, mouchin c'est les morceaux de tissu usés. Vélo barasavine dans les herbes, bisman shehenahin. Mais quand les derniers qu'on a cités, la paille, les raisins, les mouchin, les tissus et les herbes, seulement quand ils sont tendres, on n'a pas le droit. Aval, tomnin bahem sheheni veshin, quand ils sont secs, on a le droit d'envelopper dans ces choses-là. Alors, Gmara a posé une question. Eh bien, elle est où? Gefet shezitim tnan. Ava deshum shemen shapirda, mais odil ma deshum shemen tnan. Vechol sheken dizitim. La Gmara a posé une question. Quand on a parlé de Gefet, on a dit, nous, ce sont les olives, les résidus d'olives. La Gmara a posé une question. Est-ce que, parce que bon, il n'y a pas marqué olive ici. Il y a marqué Gefet. Alors, on a dit, est-ce qu'il s'agit de Gefet d'olive? Et donc, ça, c'est Assur, on a vu dans la Mishnah. Est-ce que je peux déduire que si je mets par contre dans des résidus de sésame, parce que par exemple quand on écrase le sésame on fait de l'huile de sésame, après ce qui reste, donc ça s'appelle aussi le marc des sésames par exemple. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'expérience de ça. Si tu dis ça maintenant, c'est sûr que c'est chaud, hein. Alors c'est pour ça que moi dit, est-ce que quand on a enseigné dans la Mishnah, on a enseigné à propos des olives. Donc on déduit par là que si c'était des sésames, c'est permis. Ou bien, tu vas me dire non. La Mishnah, quand elle dit Gefet, elle parle de Shomshimit, des sésames qui sont interdits. Et alors, a fortiori, ceux des olives. D'accord? C'est la question. Tashma, la Gemara tente de répondre. Il a dit Rabbi Zera au nom d'un Hacham de la Yeshiva de Rabbi Yanai, Kupa shetaman ba asula nehal Gefet shel zitim. Shema mana shel zitim. Il dit voilà, Koupa, c'est-à-dire donc, on va dire une caisse, dans laquelle tu as mis là-bas ta casserole. Oui, tu n'as pas le droit de la mettre sur des résidus d'olive. Vous avez que des résidus d'olive pour faire cuire. Pas cuire, envelopper. Maintenir, c'est pas maintenir, c'est augmenter la chaleur, parce que ça continue à chauffer. C'est ça la différence, c'est pas maintenir. Comme si c'est Mais cuit, comment tu t'en fiches, ils ça continue enveloppent à chauffer. Tu prends une couverture, une grosse couverture. Tu prends une chose chaude, tu la tournes là-bas, tu la laisses 10 heures. C'est quoi le principe du thermos? Pourquoi le thermos il garde chaud? C'est l'isolation. Parce que ça isole. Ben là aussi c'est pareil. Tu prends une couverture, tu l'enveloppes bien de tous les côtés, tu la mets dans un petit coin. Ben, s'il n'y a pas de sortie d'air, ben, ça reste chaud. Ça va pas être bouillonnant comme c'était avant, mais ça reste chaud. Les résidus d'olive, tu pouvais les enlever. Tu mets une casserole dans une résidus d'olive. Il y a des résidus d'olive, tu as plein comme ça, on dirait du grain de blé. C'est hyper bouillant. Tu rentres ta casserole dedans, tu la sors au Shabbat, elle est bouillante.
C'est comme le feu, c'est Ça pareil. cuit pas, ça garde la chaleur. Ça cuit plus, Il y a ça pas de cuit. soir. Si, ça cuit. Combien de temps ça reste Ça cuit parce que la chaleur, elle est forte là-bas. Combien de temps ça reste Rav, chaud ce Je sais pas. toi Je sais pas. Ah, ça va pas rester chaud tout le temps. Si, ça reste longtemps. Longtemps. Ouais. Ah, ah. Quoi qu'il en soit, on dit donc, C'est quoi la réponse alors la réponse, elle dit voilà, il y a marqué Gefet Zété. T'as pas le droit. De l'olive. De l'olive, c'est ça. Donc, je déduis que c'est amis. Là, on a dit non, monsieur. Léa, la même malach. Léa, la même malach. Les Aïnen Hatmana, des gens chez Ménami, Assou. On a dit non, pas du tout. Pour la Hatmana, je peux te dire que même les sésames aussi, c'est interdit. Alors voilà, il est marqué ici les olives, il dit non. Les Aïnen Assou, Kehevla, des étés Masrehevla, des gens chez Ménami, Masrehevla. Il lui dit, parce que là, n'oublions pas, ici, n'oubliez pas, regardez ce qui est marqué dans la question. Il a dit, Koupa Shetamanba, il y avait déjà une caisse dans laquelle tu as mis une hatmana dedans. Et après, tu veux la mettre sur les olives. Et c'est pour ça que là, on a dit, c'était les olives. Parce que les olives, elles ont beaucoup plus de chaleur. Dans ce cas où tu as mis déjà la casserole dans une autre caisse, et après, tu veux mettre ça dans les olives. Mais sinon, la première hatmana, tu l'as fait dans les sésames, ça aussi c'est assourd. Là, on parle de la forte chaleur qu'il y a. C'est vrai que dans les olives, zété masrehev là, les olives, elles font beaucoup plus de chaleur que les raisins. La preuve, parce que ici, quand la casserole, elle est déjà dans une caisse, et après tu la mets dans les trucs des olives, ça va te chauffer. Parce que la chaleur de l'olive, des résidus d'olive, elle est beaucoup plus importante, elle est très grande, au point que même ça conserve en chaleur. Ce qui n'est pas le cas des sésames. Mais si c'est enveloppé directement dans les sésames, je peux te dire aussi que c'est interdit. Donc on n'a pas répondu à la question. Est-ce que c'est sésame ou est-ce que c'est olive? Ce qui me gêne, c'est qu'en revenant à ce qu'on a dit, la plus tout à l'heure.